Bonjour, alors moi c'est Alison et j'ai 24 ans. Je suis vaginique depuis 6 ans. Voilà. Avant de faire le programme de MAM, j'avais entrepris quelques actions pour aller mieux. Donc moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est à 18 ans, lors de mon premier rapport, où j'ai eu un blocage. Je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. La pénétration était pour moi impossible. Et j'ai un petit peu laissé passer le temps, j'ai fait l'autruche, je ne voulais pas du tout voir le problème en face. Je me suis disais, bon bah voilà, j'ai un souci et je vais devoir faire avec. C'est comme ça, je me sentais un petit peu seule. Je voyais ce problème nulle part. C'est vrai qu'avec mes amis, on discutait pas spécialement de sexualité, donc je savais pas comment c'était de leur côté. Donc je me suis vraiment retrouvée seule et puis j'avais honte. Honte de moi, honte de mon corps. Et je comprenais pas ce blocage puisque voilà, j'avais pas peur de la sexualité en soi, donc j'ai un petit peu laissé les choses se tasser. Puis un jour, je me suis décidée, plusieurs mois après, voire années, de suivre une thérapie. Donc c'était une thérapie par l'hypnose. C'est une thérapie que j'ai suivie pendant à peu près 6 mois. J'avais des consultations environ toutes les 2 semaines. Et bah, je... Comment dire? J'allais en consultation. Je discutais avec la thérapeute. J'avais voilà, une séance d'hypnose. Mais une fois que la consultation était terminée, je ne pensais plus du tout au problème. C'est-à-dire que je l'oubliais jusqu'à la prochaine consultation où ça ressortait, où j'en discutais. Et puis après, une fois sortie du cabinet, j'oubliais totalement. Et en fait, je ne faisais mais absolument aucun travail sur moi-même. Aucun. Et ne voyant pas de bénéfices sur moi, j'ai décidé d'arrêter. Échec. Donc je me retrouve encore face à moi-même, toute seule. J'ai honte, je sais pas quoi faire. Je me sens pas aidée, personne peut m'aider. Bon. Donc je laisse un peu, pareil, les mois s'écouler. Et puis, c'est en cherchant sur internet que j'ai vu un témoignage d'une personne qui disait avoir fait des séances de rééducation périnéale. Moi je me dis, ah, pourquoi pas? Peut-être que mon périnée est trop contracté, je sais pas, peut-être que ça pourrait m'aider. Donc j'en ai parlé à mon médecin, elle me dit, bah, normalement les rééducations, c'est pour les femmes qui ont accouché, voilà. Donc c'est pas ton cas, bon. Oui, mais moi je veux faire ces rééducations, voilà, j'ai un vaginisme et peut-être que ça peut m'aider, on sait jamais. Donc j'ai fait de la kiné à partir de là. Ça a pas duré longtemps, pareil, parce que j'avais une kiné qui ne connaissait absolument pas le souci. Donc en fait, elle installait la sonde, il y avait des stimulations, je m'amusais à décontracter le périnée, mais pareil, une fois la séance terminée, pas, voilà quoi, ça s'arrêtait là et ça n'avançait pas. Donc pareil, j'ai relaissé passer les mois, les jours, et puis j'ai décidé de reprendre des séances de rééducation du périnée avec une autre kiné qui là connaissait parfaitement le problème du vaginisme, et tout de suite ça l'a fait puisque elle me comprenait, elle m'a fait faire des exercices et elle m'a fait comprendre que c'était pas que le problème n'était pas qu'au niveau de mon corps mais aussi de la psychologie, voilà, ça vient aussi de la tête. Euh, donc à partir de là, j'ai fait des séances et j'ai eu, donc c'était il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, ma première pénétration. Donc ça a été efficace, enfin, j'ai réussi à passer ce pas. Donc première pénétration, douloureuse, mais possible. Grande joie, parce que bon, après à peu près 4 ans, où voilà, où c'était un réel blocage, pénétration, mais totalement impossible, où je voulais pas me confronter au problème, où je me sentais seule, où je me sentais condamnée en fait, totalement condamnée. Donc là, c'est possible, pénétration, super, je regagne de l'espoir. Et puis, je me rends compte qu'en fait, chaque pénétration est extrêmement douloureuse. Donc possible, mais douloureuse.
Donc ça a traîné à peu près 1 an et demi, comme ça, 1 an, où c'était possible, mais c'était douloureux. Donc, pareil, je voulais pas encore me confronter au problème, parce que j'avais beau chercher sur internet, je ne trouvais pas de solution, je voyais des témoignages, j'étais découragée, enfin bon. Et puis est arrivée la période du confinement, un soir comme ça, je regarde sur internet, sur YouTube, je sais plus trop comment j'ai réussi à arriver sur la chaîne de Pretty Vagina, mais j'y suis arrivée. Elle m'est apparue comme ça, et là j'ai vu des vidéos où on traite le sujet du vaginisme, et je vois des témoignages de personnes comme moi, et d'un coup je me sens moins seule, et je pleure. Mais je pleure. Je pleure parce qu'en fait, j'ai un regain d'espoir, et je me sens tout de suite moins seule. Je me dis, quoi, enfin, il y a d'autres personnes qui ont ça aussi, c'est plus courant que je le pense. Et en plus, je vois des témoignages où les filles, elles ont guéri. Donc forcément, en fait, je pleure de joie et d'espoir. Et je regarde comme ça, je passe quelques journées à regarder les vidéos de la chaîne, à me renseigner. Et puis j'ai passé le cap, du coup, de passer le fameux appel. Donc moi, c'est avec la coach Anissa, qui m'a gentiment expliqué le fonctionnement du programme. Et puis elle a un petit peu testé, voilà, ma motivation, ma détermination à vouloir guérir. Et de toute façon, quand j'ai su que le programme existait, je me suis tout de suite sentie déterminée, et j'ai eu un regain d'espoir. Donc forcément, ma détermination était au top niveau. Mais en même temps, est-ce que ça va marcher? Parce que bon, jusqu'ici, il n'y avait pas trop de résultats. Moi qui me sentais un peu condamnée, je me dis, bon, est-ce que moi je vais guérir? Enfin, les autres peut-être, mais moi, ça m'étonnerait. Enfin, je vais jamais guérir, c'est impossible. Et puis, après, je me suis souvenue, je me suis dit, tu pars quand même de loin, Alison. Genre, t'es passée à un vagin qui est genre, c'est un mur, genre rien ne peut rentrer, à pénétration possible. Donc je me dis, qui sait, peut-être qu'il y a encore une étape au-dessus. Peut-être que c'est pas irréversible comme je le pensais à la base. Donc voilà, donc j'ai fait ce premier pas d'appeler. Je me suis laissé 1 semaine de réflexion avant de me lancer dans le programme. Mais en fait, c'était vraiment... ma réponse était déjà toute ok. Hein. Je voulais faire le programme. C'était un peu mon dernier espoir. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qui fonctionnera d'autre que... Enfin voilà quoi. Je me dis, pour moi, il faut que je me lance. Donc je réfléchis pas trop, je recontacte Anissa et je lui dis c'est ok pour moi, je me lance dans le programme. Donc en fait comment je me sentais avant de commencer, comme je l'ai dit, j'ai eu un regain d'espoir dès que j'ai découvert la chaîne de Pretty Vagina. Mais avant j'étais un peu blasée, hein. Totalement blasée de la vie, dans le sens où je me disais ma sexualité elle sera pourrie toute ma vie. C'est pas fait pour moi quoi, c'est pas fait pour moi. Après dans mon quotidien, je suis pas une personne qui a extrêmement confiance en elle. Oui, il y a un gros manque de confiance en soi, donc je pense que ça joue énormément. Un manque d'estime aussi. Donc voilà, c'était un petit peu mon quotidien et comment je me sentais avant ce programme. Et ensuite, j'ai rejoint le programme du coup mi-mai. Et ça a été un peu une révélation, puisque j'ai réussi à guérir en 1 mois et demi, même pas. Je crois que je me suis inscrite le 18 mai et j'ai guéri 1er juillet. 1er juillet, et quand je dis guéri, c'est pénétration sans douleur, quoi. Donc, grande joie. Grande joie parce que c'était une victoire, hein. Ce que je pensais impossible est arrivé. Donc quand je me disais 2020 c'est bon, le problème est réglé, le problème est réglé, je peux passer la fin de l'année tranquille. C'était vraiment l'objectif. Et puis
aujourd'hui, du coup, donc j'ai arrêté puisque je me sens guérie. Le programme, en fait, il a changé plus que ma sexualité. Donc déjà, au niveau de la sexualité, voilà, il y a une libération. Il y a plus de culpabilité qu'il y avait avant, de honte. Donc tout ça, c'est un petit peu mis à la poubelle, on va dire. Et puis, au-delà d'avoir changé ma sexualité, ça a changé mon quotidien. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus confiance en moi, j'écoute plus mon intuition, je me reconnecte à mes sensations, mes émotions. Je fais attention à moi. Et ça, c'est vraiment... c'est là que on voit que le programme, c'est plus que guérir du vaginisme, en fait. C'est vraiment un travail sur soi, c'est du développement personnel. Voilà, j'ai fait un énorme travail sur moi-même et c'est ce qui m'a fait guérir et c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui dans la vie. Donc pour ça, je dis merci Mam et au coach aussi, à son programme, parce que ça a changé ma vie. Et aussi le fait qu'on puisse échanger avec d'autres personnes, des personnes qui sont dans le même cas que nous, qui vivent les mêmes épreuves, entendre leurs témoignages, c'est juste un boost en fait. Échanger, mais je pense que le gros point fort du programme, c'est de pouvoir être en contact avec d'autres personnes et d'échanger sur le souci et de trouver des solutions et de se donner des astuces, des conseils et de voir qu'en fait on n'est pas seul. On n'est pas seul face au vaginisme. Parce que, je pense qu'on a tout été comme ça à se dire je me sens seule, les autres filles ça se passe bien. Alors qu'en fait, non, quand on discute, on se rend compte que non, tout n'est pas rose aussi de l'autre côté. Et aujourd'hui, moi, j'en parle à mes amies, même si elles connaissent pas, elles sont curieuses de comprendre aussi comment ça se passe, et ça rassure. En fait, l'échange, c'est ce qui débloque tout. Et aussi l'acceptation. Accepter, oui, qu'on a un problème. Parce que quand on veut pas le voir, on guérit pas. Voilà. Donc moi je dirais que accepter, ça a été vraiment le premier pas. Et quand on se lance dans le programme, c'est que déjà on a conscience qu'il y a un souci et on veut avancer. Donc si je devais dire quelque chose à une fille qui hésite à faire le programme, je lui dirais tout simplement n'hésite pas, hein. Fonce. Si vraiment c'est quelque chose qui te pourrit dans ton quotidien, dans ton couple, et que tu as vraiment envie d'évoluer, mais au-delà de la sexualité, fais le programme. Et tu verras que ta vie, elle va vraiment changer. Donc voilà, si je devais un petit peu résumer mon parcours et les bénéfices du programme de MAM.